Est-ce que toi aussi tu vois souvent ce genre d'avant-après sur les réseaux? Le drainage lymphatique est à la base utilisé par des kinés à des fins médicales, mais depuis peu, les instituts de beauté ou bien les centres de thalasso s'emparent de cette pratique qui serait détoxifiante, anti-ballonnement, anti-cellulite ou encore amincissante. Alors, cette méthode est-elle réellement efficace ou bien n'est-ce que du bullshit? Je pense que la réponse va beaucoup t'étonner. Quand j'ai fait un petit peu mes recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée au sujet du drainage lymphatique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une technique de massage permettant de mieux faire circuler la lymphe, qui est un liquide jaunâtre composé de globules blancs, du moins principalement de globules blancs. La lymphe circule dans un réseau de vaisseaux lymphatiques qui est une sorte de réseau parallèle à celui du sang présent de la tête jusqu'aux pieds. Le système lymphatique n'est pas uniquement composé de la lymphe, mais aussi de ganglions et d'organes comme la moelle osseuse, le thymus ou encore la rate. Alors maintenant, à quoi sert la lymphe et pourquoi il serait essentiel qu'elle circule bien? Le système lymphatique sert à deux choses. Premièrement, à défendre l'organisme contre les agressions extérieures, à savoir les virus et les bactéries. Et deuxièmement, à éliminer les déchets puisqu'il draine la plupart des organes, dont les intestins et les poumons. Mais alors, quelles sont les conséquences si la lymphe circule mal? On en retrouve principalement deux. Une moins grave qui est la sensation de jambes lourdes, mais attention quand même parce que cette sensation est avant tout causée par une mauvaise circulation du sang qui elle-même peut ralentir la circulation de la lymphe et donc l'amplifier encore plus. C'est un cercle vicieux en fait. Et une deuxième bien plus problématique qui est le lymphodème. C'est tout simplement un œdème, c'est-à-dire un gonflement inhabituel sur une partie du corps dû à une mauvaise circulation de la lymphe. Et il faut savoir qu'une femme sur 5 ayant subi une opération pour le cancer du sein a un lymphodème. Le drainage lymphatique est du coup vraiment utile dans ce genre de contexte. Mais est-ce qu'il peut être intéressant dans d'autres cas, et notamment pour éliminer la rétention d'eau, la cellulite ou encore les graisses? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Premièrement, est-ce qu'il élimine la cellulite? Alors, il faut bien faire la différence entre la cellulite, qui est un dépôt de graisse sous la peau, et l'œdème, qui est un gonflement dû à une accumulation d'eau. Donc, techniquement, le drainage lymphatique n'aide pas à éliminer la cellulite. Cela dit, l'accumulation de cellulite peut gêner la circulation de la lymphe et même du sang en comprimant les vaisseaux, ce qui peut favoriser l'apparition de cellulite. Du coup, c'est un petit peu un cercle vicieux, mais avant de rentrer dans ce cercle sans fin, il faut déjà au préalable en avoir beaucoup, sachant que le drainage lymphatique va seulement stopper l'apparition de cellulite, mais pas éliminer celle qui existait déjà. Donc dans certains cas particuliers, notamment chez les personnes ayant beaucoup de cellulite, le drainage peut être utile, mais ça ne règle pas la source de ton problème qui est l'excès de cellulite. Pour ça, tu peux appliquer ces quelques conseils que je te donnerai juste après. Maintenant, est-ce que le drainage lymphatique élimine la rétention d'eau? Étant donné que si la lymphe circule mal, il peut y avoir un mauvais drainage de l'eau, le drainage lymphatique peut aider à faire moins de rétention. Mais, il y a un gros mais. Premièrement, il y a certaines personnes qui font un drainage lymphatique alors qu'elles n'en ont absolument pas besoin. Et je vois très régulièrement ça. Par exemple, j'ai vu plein d'athlètes bikini le faire juste avant une compétition, alors que s'il y a bien un type de personne qui n'en a pas besoin, c'est celui-ci. Pourquoi? Tous les êtres humains, et encore plus les femmes, font un petit peu de rétention d'eau. Elle est inévitable. Et aussi, vitale pour le corps. C'est pour cette raison que les bodybuilders galèrent autant à être ultra dessinés sur scène. Éliminer complètement la rétention d'eau n'est pas sain du tout. Le corps est vachement bien fait puisqu'il fait tout pour assurer ta survie. Certes, le drainage va éliminer une partie de leur rétention d'eau, mais il y a très forte chance que 2 heures après, leur corps revienne exactement comme avant. Et même s'ils n'ont pas bu d'eau, à la limite, il faudrait le faire juste avant une compétition, mais on sait bien que c'est pas possible. Donc si tu es une personne qui fait vraiment beaucoup de rétention d'eau,
pourquoi pas faire un drainage? Mais encore une fois, ça ne réglera pas la source de ton problème. Il faut déjà que tu saches pourquoi tu en fais autant pour ne pas qu'elle revienne 2 heures après. Ici aussi, j'ai quelques conseils à te donner en fin de vidéo qui vont t'aider à éliminer en partie la rétention d'eau. Maintenant, le drainage élimine-t-il la graisse? Alors, je vais aller droit au but. Non, absolument pas. Le seul moyen d'éliminer la graisse est de faire un déficit calorique, c'est-à-dire d'avoir un manque en calories. D'ailleurs, si tu veux sécher, c'est-à-dire perdre de la graisse, j'ai réalisé cet e-book qui te permet de le faire, que tu peux retrouver en barre d'infos. Maintenant, on peut tout de même se demander pourquoi autant de gens ont des résultats, que ce soit sur la cellulite, la rétention d'eau ou bien la perte de graisse. Si les personnes qui font des drainages ont perdu de la graisse, c'est obligatoirement qu'en parallèle, elles ont mené d'autres actions qui les ont conduites à mincir sans forcément qu'elles s'en rendent compte. Tu remarqueras que les instituts proposant du drainage lymphatique recommandent toujours d'avoir une alimentation équilibrée en complément et de faire un peu de sport. Finalement, on cherche à nous vendre un produit qui est pas vraiment utile dans la plupart des cas. Du moins, on agrandit, on augmente les bénéfices. Concernant la rétention d'eau, il est normal de voir une belle différence entre l'avant et l'après puisque le drainage diminue temporairement la rétention d'eau comme je l'expliquais juste avant. Et enfin, concernant les transformations qui montrent une diminution de la cellulite, il y a plusieurs choses possibles. Souvent, les photos sont prises avec une lumière et ou un angle totalement différent. Parfois elles sont retouchées, ou bien les personnes ont réellement perdu de la cellulite car elles ont changé certaines choses en parallèle qui les a conduites à ne plus en avoir, etc. etc. Alors, maintenant, quelles sont les choses que moi je te conseille pour diminuer la cellulite et la rétention d'eau de manière durable? Premièrement, je te conseille de méditer, d'écouter un podcast ou toute autre méthode te permettant de te détendre, puisque le stress physique et psychologique augmente la rétention d'eau. Voici maintenant un conseil qui va te permettre de réduire largement ta rétention d'eau, plus ta cellulite, et qui est extrêmement simple à appliquer. Boire assez. Moins tu bois, plus tu fais de rétention d'eau. Ça paraît contradictoire, mais c'est totalement logique. Si ton corps n'est pas assez hydraté, il va se protéger en retenant un maximum d'eau. D'ailleurs, on a tendance à penser que le sauna diminue la rétention d'eau, mais c'est pas le cas du tout. Plus tu transpires, plus tu fais de rétention d'eau. Pour éviter ça, il est essentiel que la lymphe circule bien comme on l'a vu auparavant. Et en fait, la lymphe circule dans les vaisseaux lymphatiques grâce aux contractions musculaires et aux mouvements du corps. C'est pourquoi l'activité physique comme la marche tous les jours et ou la pratique d'un sport est essentielle pour stimuler la circulation lymphatique. Et c'est là que tu dois mettre ta priorité. Elle stimule aussi la circulation sanguine. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, ce conseil est aussi à appliquer pour les personnes qui souhaitent diminuer leur cellulite. Étant donné qu'en étant actif, tu dépenses beaucoup de calories, tu risques de perdre de la masse grasse, dont probablement une partie de ta cellulite. Généralement, plus une personne a de masse grasse, plus elle aura de cellulite. J'ai bien dit généralement, je sais qu'il y a des personnes minces qui en ont et j'en fais moi-même partie. Au montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié 2-3 petits trucs super importants. Premièrement, je n'ai pas parlé du palpé roulé, mais c'est plus ou moins la même technique avec les mêmes fausses promesses. Deuxièmement, en ce qui concerne les ballonnements, alors ça peut fonctionner parce que tout ton système digestif va bouger, mais encore une fois, ça ne réglera pas la source de ton problème. Sachant qu'une séance coûte en moyenne 130 €, donc pour le bien de ton porte-monnaie, je te déconseille de faire un drainage lymphatique chaque fois que tu es ballonné. Essaye plutôt de voir d'où vient ton problème. Je sais que tu dois très souvent entendre ce genre de conseils, mais en vrai, c'est pas pour rien. C'est qu'ils sont vraiment utiles si tu les appliques régulièrement. Certainement plus qu'une crème anticellulite, qu'une gélule minceur ou bien qu'un drainage lymphatique. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite. Ciao!